Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de français et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant cette fois un point de méthodologie. Nous allons évoquer ensemble la question de corpus au baccalauréat. Premièrement, qu'appelle-t-on un corpus de texte? Alors le terme de corpus vient du latin corpus i qui veut dire le corps. Ce qu'on appelle un corpus, c'est un ensemble de textes qui se rassemblent autour d'un même objet d'étude, autour d'une même thématique. Ces textes, ils peuvent provenir d'une même œuvre, d'un même auteur, mais aussi d'œuvres différentes, d'auteurs différents, d'époques différentes. L'important, c'est que tous ces textes se rassemblent autour d'un même objet d'étude. Au baccalauréat, vous aurez donc de 2 à 5 textes de longueur moyenne rassemblés autour d'un même objet d'étude. Comment se présente votre corpus de texte au baccalauréat? Eh bien, vous aurez donc ici dans mon exemple, par exemple, 4 textes. Ces textes sont désignés par des lettres A, B, C, D. Du premier coup d'œil, vous pouvez repérer les auteurs. Donc ici, Molière, Marivaux, Musset, Anouilh. Je sais qu'ils ont en commun le fait d'être des dramaturges. Le titre de l'œuvre, la situation de l'extrait dans l'œuvre et enfin, un des éléments les plus importants, la date de publication. Ça, c'est donc pour la définition de ce qu'est un corpus de texte. Le jour du baccalauréat, que vous soyez en série technologique ou en série générale, vous aurez une question de corpus, c'est-à-dire une, voire 2 questions qui vont porter sur cet ensemble de textes qu'on vous propose. Ces questions de corpus, elles ont pour but de préparer le travail d'écriture. Alors rappelez-vous, l'épreuve du baccalauréat général ou technologique en français est composée de 2 parties. Premièrement, cette question de corpus qui est notée sur très peu de points, puis un travail d'écriture qui peut être soit le sujet d'écriture d'invention, soit le commentaire, soit la dissertation. La question de corpus est forcément liée au travail d'écriture, c'est-à-dire que cette question qu'on vous pose, on ne vous la pose pas par hasard, elle va vous aider à préparer la deuxième partie de votre devoir qui est aussi la plus importante. La question de corpus ne constitue donc pas l'essentiel de votre travail le jour du baccalauréat. Elle est une préparation au travail d'écriture qui est le cœur de votre devoir, qui est le mieux noté également. Comme elle n'est qu'une préparation à ce travail d'écriture, eh bien, la question de corpus va être assez simple. Ce que le correcteur recherche, c'est à vous faire mettre en lumière des aspects assez basiques des textes proposés dans le corpus. Par exemple, si je reprends l'exemple du corpus autour du théâtre qu'on a vu juste avant. Alors, je peux analyser le corpus en un petit clin d'œil. Donc, il y a 4 textes. Ces 4 textes sont des textes de théâtre. Jusqu'ici, c'est normal. Et si je vais plus loin un petit peu dans la manière dont ces textes sont présentés, je peux voir qu'il ne s'agit que de scènes d'exposition. Acte 1, scène 1, acte 1, scène 1, même chose pour Musset. Et enfin, le prologue d'Antigone d'Anouilh. Assez logiquement, la question de corpus va me demander, en comparant ces 4 textes, vous dégagerez les éléments caractéristiques d'une scène d'exposition. Donc c'est un travail que je vais faire rapidement en 45 minutes et ces caractéristiques de la scène d'exposition, elles vont forcément me servir après lors du travail d'écriture. Je sais que le sujet disserte proposé va être autour de la scène d'exposition. Je sais également que le commentaire qui va m'être proposé forcément est un commentaire d'un de ces 4 textes et donc un commentaire d'une scène d'exposition. Vous voyez donc que la question de corpus, en vous faisant travailler sur des éléments assez caractéristiques des textes, mais assez évidents également, vous aide à préparer le travail d'écriture qui vient juste après. Cette question de corpus, comme elle ne constitue qu'une préparation au travail d'écriture qui va être le véritable cœur de votre devoir, eh bien, elle est notée sur assez peu de points. Si vous êtes en série générale, c'est-à-dire en L, en ES ou en S, elle sera notée sur 4 points maximum. Si vous êtes en série technologique, eh bien, la question de corpus sera notée sur 6 points maximum. Ça dépend des sujets. À chaque fois, la pondération est précisée sur la copie. Donc, stratégiquement, même si la question de corpus peut sembler longue à traiter, même si elle vous demande de lire tous les textes dans le détail, vous ne devez pas y consacrer trop de temps. Sinon, eh bien, vous mettez en péril votre travail d'écriture. On estime que dans l'idéal, donc sur une épreuve qui dure 4 heures, vous devez consacrer maximum
3/4 d'heure à la question de corpus. Comme la question de corpus est notée sur très peu de points, certains élèves préfèrent commencer directement par le travail d'écriture, histoire de mettre le plus de chances de leur côté, et finir leur devoir par la question de corpus. C'est bien, vous avez tout à fait le droit de le faire dans ce sens, ça ne sera pas du tout pris en compte par le correcteur le jour du bac. Cependant, même si la question de corpus est notée sur très peu de points, même si elle va vous rapporter que 4 ou 6 points maximum, c'est quand même important, selon moi, de commencer par la question de corpus parce que, comme je l'ai déjà dit, elle vous aide vraiment à préparer le travail d'écriture qui vient après. Donc la question de corpus, elle est forcément liée aux travaux d'écriture, on l'a dit, et elle vous aide surtout à mettre en lumière des aspects auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Donc dans notre exemple de tout à l'heure, la question de corpus portait sur les scènes d'exposition. Si vous avez suivi vos cours attentivement, vous savez ce que c'est une scène d'exposition et vous savez quelles sont les caractéristiques des scènes d'exposition. Mais il se peut que le jour du baccalauréat, vous soyez un petit peu trop stressé, vous oubliez quelques éléments. Et là, la question de corpus, qui va donc vous confronter à des textes d'auteurs différents, elle peut vous aider à vous rappeler de votre cours. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ce corpus de textes auquel la question vous confronte, eh bien, elle va être une source d'exemples que vous pourrez reprendre ensuite dans votre commentaire, votre disserte ou votre sujet d'écriture d'invention. Effectivement, lorsque le correcteur note votre copie, la note de la question de corpus et la note du travail d'écriture sont séparées. Donc rien ne vous empêche de citer l'un des textes présents dans le corpus dans votre dissertation. Ça vous fait un exemple supplémentaire et le correcteur appréciera que vous ayez su réutiliser l'exemple que le sujet vous donnait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter l'autre vidéo dans laquelle nous revenons sur la rédaction de la réponse à la question de corpus. Et à bientôt sur DigiSchool.